Bonjour, je m'appelle Lucas Rocher-de-Berlon et je suis fondateur de Bancop. Qu'est-ce que c'est Bancop? Chez Bancop, on construit la première néobanque coopérative, écologique, éthique et solidaire pour s'attaquer à la fois à la fin du monde et à la fin du mois. Qu'est-ce que vous proposez? Bancop construit d'un côté des solutions d'investissement qui nous ont permis aujourd'hui de collecter 1,2 million d'euros et de financer une quarantaine de projets dans la transition écologique et solidaire. Et de l'autre, nous développons pour les prochaines années des comptes courants avec des moyens de paiement de manière à pouvoir transitionner l'intégralité de ces outils bancaires vers nous, épargne et moyens de paiement. Quelle a été la principale motivation pour la création de Bancop? J'ai commencé avec un parcours très activiste. Par exemple, j'ai co-organisé les premières marches mondiales pour le climat en 2014 et été actif pendant la COP 21. Et ça a été le déclic parce qu'au moment où on attendait que les grands chefs d'État, les institutions, les entreprises se mettent d'accord avec les accords de Paris, entre guillemets, pour sauver le monde, on s'est rendu compte que la réalité en était très loin. Les engagements des États nous amenaient à 3 degrés de réchauffement climatique et la réalité économique à 4 degrés. 4 degrés, c'est un monde invivable pour 3 milliards de personnes et c'est une France qui est en grande partie désagrégée. Et donc, il fallait pouvoir rentrer dans l'action de manière beaucoup plus concrète. Et j'avais peur à ce moment-là de me focaliser sur un sujet et d'oublier les autres. Donc, il a fallu pour moi mettre sur la table, en fait, à la fois les crises écologiques, biodiversité, climat, les crises économiques et financières, les crises sociales, démocratiques, géopolitiques. Et en tirant le fil rouge de toutes ces crises, on retrouve le système économique, bancaire, monétaire et financier. La banque étant à l'origine de la création monétaire, c'est la banque qui décide quel monde, quelle économie, quelle industrie, quelle société est financée ou n'adviendra pas. Et donc, reprendre en main la question bancaire, la question monétaire était un enjeu fondamental, d'où la création de Bancop. Comment la forme coopérative vous permet-elle de répondre aux enjeux écologiques et sociaux? Aujourd'hui, le système bancaire reproduit de nombreuses inégalités. Sans compte, en banque, on n'a accès ni au logement ni à l'emploi. Et derrière, sans accès au crédit, au découvert, on va avoir une vie qui est totalement différente. Donc aujourd'hui, les femmes, les personnes âgées, handicapées, étrangères ou LGBT n'ont pas le même accès aux services bancaires. Et donc, la forme coopérative permet non seulement d'être ouvert à tout le monde, mais surtout que les clients, les clientes, les salariés participent directement aux prises de décision, à la fois à l'approbation des comptes, à la fois la politique d'investissement et plus généralement la stratégie de l'entreprise, qui fait en sorte que Bancop est au service de tous et toutes parce que justement, la transparence et la gouvernance démocratique sont au cœur de la coopérative. Justement, en quoi les produits et les services financiers proposés par Bancop se distinguent-ils des autres néobanques sur le marché, notamment en termes de transparence et d'inclusion? On a à la fois les critères les plus exigeants du marché financier français et aussi la possibilité d'avoir la totalité des investissements réalisés qui sont publics. Donc non seulement nos sociétaires, mais également le grand public peut savoir exactement où est allé l'argent que nous avons collecté. Et ça, c'est la grande différence avec la plupart. C'est-à-dire que nos critères, non seulement sont publics, mais sont extrêmement poussés. Parce que, par exemple, sur la déforestation, on va analyser si les projets, y compris renouvelables, y compris vertueux, ont été réalisés dans une situation qui a amené à de la déforestation, à de la transformation de terres agricoles, ou derrière, comment fonctionne la gouvernance financière et démocratique de l'entreprise. Combien de projets avez-vous accompagnés aujourd'hui? Aujourd'hui, plus d'une quarantaine, à la fois dans la transition écologique sociale, idéalement les deux en même temps. Ça va être de l'énergie, de la rénovation thermique, de l'industrie, de la mobilité, du reconditionnement, différents types également de soutien, soit à l'agriculture, soit à de nouvelles formes d'alimentation, et de manière à faire en sorte que chacun de ces projets va avoir le maximum d'impact social et écologique à la fois. Quels sont les principaux points sur lesquels vous appuyez pour choisir un projet? Alors, on a d'abord une série de critères éthiques excluants, mais on a 2 piliers, l'éthique et la pérennité financière. Et l'intérêt, c'est que ces 2 analyses sont réalisées séparément, de manière à ce qu'un projet très sexy d'un point de vue écolo, mais qui ne tiendrait pas la route d'un point de vue financier, ne soit pas financé, parce qu'on doit aussi avoir la responsabilité de l'épargne que nous confient nos sociétaires. Mais de l'autre côté, un projet trop rentable ne doit pas cacher des drapeaux rouges sur certains investissements. Et donc, on va analyser l'impact sur la biodiversité, sur le climat, les questions sociales, à la fois internes à l'entreprise, les personnes qui habitent autour de l'usine, et puis derrière les personnes qui vont bénéficier du produit, du service. Et enfin, les questions de gouvernance. Et de l'autre côté, comme je vous disais, tout ce qui va être lié à la fois à l'impact néfaste pour l'environnement, pour la société, mais aussi typiquement le tabac, l'élevage, l'armement ou un certain nombre de projets que l'on considère néfastes. Bancop propose à ses sociétaires de devenir acteurs du changement. Pouvez-vous nous en dire plus sur les avantages et les responsabilités de ce modèle? Alors pour les salariés notamment, c'est quelque chose de très différent aussi. On est un laboratoire social et du travail, donc on a la semaine de 4 jours. On a la prise de décision pour les salariés à la fois dans les décisions stratégiques de l'entreprise et dans le quotidien, avec beaucoup de concertation, de débat, mais aussi et surtout d'exécution, bien entendu. Un accent aussi assez fort sur la santé mentale et physique et une responsabilité collective à la fois d'exprimer ses besoins et de les prendre en compte et de faire en sorte que l'entreprise puisse démontrer pour le reste de la société, de le reste de l'économie, qu'on peut construire cet autre modèle, pour être une coopérative, une
une start-up à la semaine de 4 jours et en même temps fonctionner, performer. Ensuite, pour les sociétaires, c'est également un engagement en termes de temps. Il n'est pas obligatoire. Certaines personnes nous confient leur argent et puis attendent la fin de l'année, mais d'autres, au contraire, veulent s'impliquer dans les assemblées générales, dans les instances internes, dans les questions liées aux investissements. Et donc, chacune détermine quelques minutes, quelques heures, quelques jours par an de pouvoir accorder du temps et de l'énergie à la coopérative, parce que la coopérative, ce n'est pas que moi ou ce n'est même pas que les salariés, c'est l'entièreté des sociétaires qui la composent. Vous en êtes où aujourd'hui sur le marché? Alors aujourd'hui, on vient à peine de commencer. Je vous disais 1,2 million d'euros, ça reste une goutte d'eau. N'empêche qu'on a de très très fortes ambitions. À la fois, on va collecter plusieurs millions d'euros sur les prochains mois, sur les prochaines années, pour financer d'autres projets, mais aussi pour développer l'entreprise, notamment la partie compte courant moyen de paiement, le lancement du financement participatif également qu'on développe. Et puis aujourd'hui, on a un positionnement très particulier. On est la seule fintech qui soit sous forme coopérative, et donc ça attire aussi un public qui se détourne des néobanques vertes qui peuvent souvent être assimilés à du greenwashing, et surtout on est en différence radicale avec les banques traditionnelles qui vont à la fois avoir des impacts environnementaux très néfastes, c'est 8 fois les émissions de CO2 de la France, les 6 principales banques françaises, et de l'autre côté c'est des millions de personnes dans différentes situations de précarité ou de dépendance financière vis-à-vis des banques. Donc on est vraiment un acteur singulier qui se développe pour ces sociétaires et pour le reste de la société. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? À court terme, on a encore quelques centaines de milliers d'euros à lever pour pouvoir finaliser le lancement du financement participatif, à la fois de manière technologique et de manière réglementaire. À moyen terme, c'est le développement des comptes courants et des moyens de paiement. À long terme, voire très long terme, c'est le fait de devenir une banque en tant que telle, un établissement de crédit. Mais ça prend jusqu'à une dizaine d'années, donc on ne le promet pas pour tout de suite. Et puis l'objectif final, bien entendu, est à la fois de s'attaquer au dérèglement climatique et à la souffrance globale, et donc de pouvoir avoir un impact positif sur la réduction de ces différents maux. Comment envisagez-vous l'avenir du secteur bancaire? L'avenir du secteur bancaire, c'est très incertain. C'est probablement très brutal, étant donné qu'on va vivre un certain nombre d'effondrements, à la fois d'un point de vue systémique et écosystémique, mais aussi et surtout financier. Les crises financières qu'on a connues jusque-là, en 1929 ou en 2006-2008, ne sont sans doute qu'un prémisse de ce qui va se passer lorsqu'on va atteindre la limite du modèle basé sur le pétrole, par exemple. Les actifs financiers fossiles des banques européennes représentent plus de 90% de leurs fonds propres. Donc aujourd'hui, un effondrement du système énergétique entraînerait un effondrement bancaire. Et donc l'avenir des banques traditionnelles, il est plutôt potentiellement à leur disparition, en tout cas à leur transformation radicale. Par contre, il est aussi à l'émergence d'acteurs alternatifs comme les nôtres qui demain doivent être en capacité d'assurer des services économiques et financiers nécessaires. Et donc c'est une émergence radicale, une transformation du paysage avec la fin de l'ancien monde et puis la nécessité d'avoir des alternatives pour pouvoir piloter la suite. La banque de demain, elle est coopérative? Exactement, elle est coopérative et elle commence aujourd'hui.